Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau programme, protocole et méditation pratique de la guérison de l'enfant intérieur. Eh bien, on va donner un petit avant-goût de ce qui nous attend pour la rentrée. L'atelier numéro 8 est prévu donc le mardi 14 septembre à 20h30 pour le direct. Et donc le thème, c'est l'enfant intérieur et son environnement vibratoire. Alors c'est un sujet qui est très intéressant puisqu'on va s'intéresser cette fois-ci à certains conditionnements vécus dans la famille, à l'école, et ça touche vraiment tout le monde. Et peut-être, est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût, Sophie, pour qu'on comprenne bien et puis qu'on ait l'amuse-bouche, comme on aime bien dire. Oui, volontiers, Cédric, surtout que c'est pas évident à transcrire en mots, en fait. Ça devient de plus en plus subtil, ces guérisons de l'enfant intérieur. Et c'est vrai qu'on a un peu cherché le titre. En fait, ce qu'on aimerait vous partager, c'est d'aller dans cette subtilité, et c'est par rapport à l'atmosphère, en fait. Vous savez que euh, tous les espaces sont habités. Par exemple, notre foyer, chez nous, bah, c'est habité de la vibration des gens qui habitent ce foyer. Donc, euh, voilà, c'est par exemple d'emmener cet enfant intérieur chez lui et de lui faire sentir ben, comment il se sent chez lui dans sa maison. Hein, c'est vraiment que des sensations parce que là, c'est pas du tout par rapport au paraître ou à l'attitude des autres. Encore une fois, c'est par rapport à ce qui dégage. Donc, on marquera vraiment la différence, on sortira de la confusion de ce qui est du paraître et du ressenti, de ce qu'on appelle aussi le langage verbal et le langage non verbal, parce qu'on s'imprègne de l'atmosphère des lieux. C'est ça, pareil, il faudra le faire aussi par rapport au milieu scolaire. Comment on se sentait dans la classe, voilà. Par exemple, si l'instituteur il était tyrannique, eh ben, c'était un environnement rempli de stress, de peur. Comment on se sentait dans la cour de l'école, hein. On a déjà travaillé sur l'intégration au groupe, mais c'est ça. Donc, c'est à partir vraiment de l'atmosphère, c'est ça, hein, en fait, ce qu'on appelle l'environnement vibratoire, voilà, de la façon dont nous, on a perçu tout ça et dont ça nous a affectés. Voilà, donc ça va être effectivement très, très intéressant parce qu'il faudra vraiment revenir dans, voilà, comment je me suis sentie dans ma maison, comment je me suis sentie à l'école, comment je me suis sentie dans mes activités et de pouvoir le transmuter par rapport à tous les stress qu'on a pu subir par rapport à ça. Et ça nous permettra aussi d'affiner nos perceptions. Et le fait d'affiner nos perceptions, ça nous permet en fait de solidifier, enfin de renforcer plutôt, le mot est plus juste, notre intuition. Voilà, parce que notre intuition, c'est un sens qui est très très subtil, hein. C'est ça, c'est vraiment d'être dirigé par cette petite voix de l'esprit. Donc il faut faire confiance à ce qu'on ressent, au-delà de ce que l'autre a pu nous dire ou nous montrer. Voilà, donc on travaillera sur tout ça, la différence entre le langage verbal, non verbal, et cette atmosphère dont on s'est imprégné dans les différentes circonstances de notre enfance. Merci ma chère Sophie. Donc c'est vrai que chaque atelier est vraiment indépendant, ils sont tous indépendants les uns des autres. Et c'est complémentaire, notamment à ce qu'on vient de faire ce soir, puis tous les autres. Donc bienvenue à tout le monde dans l'aventure. On vous souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux qui vont nous rejoindre. Et donc au plaisir de vous retrouver le mois prochain à la rentrée au mois de septembre.